Et même si Pierre ne peut pas, pour l'instant, confesser davantage, il supplie en quelque sorte par ses larmes Jésus de ne pas descendre d'un seul degré son exigence à son égard, de lui demander ce tout qu'il est incapable pour l'instant de lui donner, mais qu'il lui donnera un jour. Car quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture pour retrousser ta tunique et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras devenu vieux, lui prédit Jésus, un autre te nouera ta ceinture. Tu étendras les mains pour te laisser faire et on te conduira là où tu ne voudrais pas aller. Quelle grande vérité dans ces mots, mes frères et mes sœurs, est valable non seulement pour notre apôtre d'aujourd'hui, Monseigneur Pierre Warin, mais pour chacun de nous. C'est souvent lorsque nos forces humaines et notre fierté humaine sont remises en question que, au moment où nous étendons les bras pour nous laisser conduire par la vie, que le Seigneur parvient enfin à labourer et à retourner nos cœurs. Il en est beaucoup parmi nous, la toute grande majorité, qui deviendront des saints, c'est-à-dire qui aimeront Dieu de tout leur cœur dans les dernières semaines, les derniers jours, les dernières heures et minutes de leur vie. Et c'est pourquoi la fin de la vie humaine sur la terre doit être respectée. Parce que c'est quand une pauvre créature étend les mains, elle se laisse conduire là où elle ne voudrait pas, que le Seigneur souvent, enfin, parvient à accomplir en elle des merveilles. Sans attendre l'avenir de mon confrère, tout de suite, dès maintenant, le Seigneur l'a conduit là où il n'a pas voulu aller. Car je puis attester que Monseigneur Warin n'a rien fait pour devenir évêque auxiliaire du diocèse de Namur. Il arrive parfois qu'on fasse dans un diocèse des supputations sur des nominations épiscopales prochaines. Il arrive même, j'en ai fait l'expérience, que le nom du futur élu traîne par-ci par-là dans des communiqués, dans des déclarations, dans la presse, juste pour supplier le ciel que jamais son nom ne soit retenu. Dans le cas de Monseigneur Warin, on a peu parlé cette dernière année dans les chaumières de son nom. Peu de conciliabules, peu de concertation, peu de calculs et de prévisions. Et je dois confesser qu'il y a quelques mois, son nom ne pesait pas lourd chez les bookmakers londoniens ou chez les preneurs de paris de Sterling. C'est vérifier pour lui la scène admirable de la première lecture, où le Seigneur, dit Samuel, ne regarde pas comme les hommes, avec leurs calculs et leurs supputations, car les hommes voient les apparences, tandis que le Seigneur regarde le cœur. Et par-delà tous les calculs ou les supputations possibles, le Seigneur a choisi son serviteur pour devenir évêque auxiliaire de ce diocèse. Et en cet instant, il me souffle à l'oreille, comme à celle de Samuel, « C'est lui, donne-lui l'onction ».
Bien sûr, rien n'est parfait en ce monde. Et je dois reconnaître que parmi tous les attributs de David célébrés par la Bible, il en est un qui manque irrémédiablement à mon confrère. Je le reconnais à ma plus grande confusion, il n'est pas roux. Car le texte biblique dit, il avait de beaux yeux, il était beau, il était roux. Eh bien, jamais il ne le sera. C'est une écharpe dans la chair qui ne lui sera jamais enlevée. Et ceci me conduit à la seconde lecture de cette